Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le corps diplomatique a été reçu ce matin par le président de la République, Alassane Ouattara. Les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leurs vœux de nouvel an au chef de l'État. Le président Ouattara, lui, a réitéré la gratitude de l'État ivoirien aux différents pays représentés pour l'excellente coopération dans divers domaines, notamment le soutien apporté à la Côte d'Ivoire au plan sanitaire afin d'enrayer la pandémie de Covid-19. L'armée, comme vous le voyez sur ces images, était également présente à la salle des pas perdus pour les échanges de vœux avec le chef de l'État. Le président Ouattara a salué l'engagement des forces de défense et de sécurité à maintenir la stabilité dans notre pays. Le programme Agir de l'Agence Emploi Jeunes continue de se déployer dans les localités. Plus de 700 jeunes de la région de l'Agnemi et Tiassa ont reçu leur chèque pour le financement de leur projet en vue de se prendre en charge. Au total, 319 millions de francs CFA ont été distribués aux porteurs de projets. Ils pourront réaliser ou booster leurs activités issues de plusieurs secteurs comme la restauration, le commerce, l'agriculture. Et c'est reparti pour la campagne de sensibilisation en milieu scolaire pour lutter contre le coronavirus. Objectif, 0 cas en milieu scolaire et briser la chaîne de contamination. C'est le sens de l'action menée par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui a rencontré tous les acteurs de l'école par visioconférence cette semaine même. On en sait plus avec Sephora Zeki. La Côte d'Ivoire enregistre depuis le mois de janvier 2021 une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les jeunes de moins de 35 ans sont les plus touchés par cette deuxième vague. Cette situation interpelle fortement le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Consciente que l'école est le milieu le plus fréquenté par les jeunes, Kandia Camara prend son bâton de commandement pour remobiliser ses troupes. À vous, gestionnaires des structures scolaires, je vous invite à créer des conditions de l'application rigoureuse des mesures barrières, à savoir veiller à la mise en place d'un dispositif de lavage des mains fonctionnel, suivre le lavage régulier des mains ou l'application de gel-mains par les apprenants et les personnels. Face à la résurgence des cas, la ministre demande l'accompagnement des partenaires techniques et financiers de l'école ivoirienne. Demande acceptée par Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà fait une commande pour 540 000 masques réutilisables, mais nous sommes en train aussi de faire des commandes pour 1,8 million de masques pour tous les pays. Évidemment, on va commencer en Abidjan où se trouve l'épicentre. Ensuite, nous sommes aussi en train de faire la commande pour 6 000 dispositifs lavage les mains. Aux élèves et à leurs parents, la ministre en charge de l'éducation rappelle la nécessité du respect des mesures barrières. Et dans le respect des gestes barrières, le 6 mars prochain, les Ivoiriens vont se rendre aux urnes pour élire leurs députés. Un scrutin qui cristallise toutes les attentions avec la participation pour la première fois depuis les années 90 de tous les partis politiques en présence. Le dossier politique de ce 20 se penche justement sur les enjeux de ce rendez-vous très attendu qui devrait surtout déterminer le poids réel de chaque parti sur le terrain. Législative 2021, quels enjeux politiques? C'est le sujet de notre dossier de ce soir. Le procès a duré 5 ans. La CPI a rendu son verdict. La Cour pénale internationale vient de condamner Dominique Owen, celui qui était l'un des principaux chefs de l'armée de résistance du Seigneur, a été reconnu responsable pénalement de nombreuses exactions commises dans le nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005. Cet ancien enfant soldat, devenu commandant de l'armée de résistance du Seigneur, était poursuivi pour 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il a été reconnu coupable pour 61 des chefs d'accusation retenus contre lui par la CPI. En Birmanie, les généraux ont ordonné aux fournisseurs Internet de bloquer l'accès à Facebook, outil essentiel de communication en Birmanie, 3 jours après leur coup d'État contre le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, tandis que les appels à résister au putsch se multiplient. Dans le pays, plus de la moitié de la population utilise Facebook, un outil de communication essentiel. Mais ce moyen de communication étant désormais bloqué, il sera bien plus difficile pour les manifestants de se donner rendez-vous pour contester contre la
détention d'Aung San Suu Kyi. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. On se retrouve à 20h avec plaisir.